On voit le truc derrière? Oui, AFAT, on le voit bien. Ah, on reste comme ça? Oui, je pense. Nous sommes au salon Actionariat sur le stand de l'AFAT avec son président qui est Laurent Albi, qu'on retrouve régulièrement dans des médias financiers, qui vient de tenir une conférence. Laurent, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter l'AFAT dans un premier temps. Bonjour, alors l'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Une association qui a été créée par des professionnels de la finance et qui est destinée aux investisseurs privés et professionnels. C'est une association qui a pour mission de faire la promotion de l'analyse technique, une analyse de qualité et qui fait donc dans ce cadre un certain nombre d'activités tous les ans, des ateliers de formation, nous avons un forum, nous tenons également 2 fois par an des universités où nous traitons de l'actualité financière via le prisme des marchés. Et voilà, nous existons depuis une vingtaine d'années et nous avons un flot toujours constant de nouveaux adhérents. Très bien. Vous êtes la branche française d'une association plus grosse internationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, nous ne sommes pas exactement la branche française de l'IFTA, qui est la Fédération internationale d'analyse technique. En revanche, vous avez raison de souligner que nous proposons un diplôme, une formation donc diplômante du CFTE, qui est en fait le diplôme international d'analyse technique, qui est donc sous la tutelle de l'IFTA, et c'est l'AFAT en France qui fait passer les diplômes et qui est donc le garant du bon passage, des bonnes conditions de ce diplôme donc d'analyse technique, qui est souvent prisé par les professionnels de marché, souvent ceux qui travaillent en salle de marché et qui veulent valider, compléter leur formation technique pour comprendre un petit peu comment les marchés fonctionnent du point de vue technique et comportemental. Très bien, ça c'est un diplôme qui est reconnu dans le monde de l'emploi, qui sert pour rentrer dans des institutions financières ou à des postes en rapport avec l'analyse technique, le trading ou la finance. Tout à fait, alors c'est un diplôme qui est reconnu, mais attention, c'est un diplôme qui est ultra spécialisé, c'est un diplôme qui est complémentaire, autrement dit ce n'est pas qu'avec ce diplôme que vous décrocherez un travail. En revanche, si vous vous destinez à une carrière consacrée au trading, c'est évidemment un plus d'avoir ce diplôme parce qu'il valide en fait des connaissances sur le comportement donc des opérateurs sur le marché, et c'est une compétence qu'il faut avoir quand on est typiquement sur un desk de trading où on prend des positions, où on doit gérer le risque, et ce sont des problématiques auxquelles l'AFAT s'attache justement d'examiner. Très bien. Quelqu'un qui rejoint l'AFAT, en quoi ça l'engage? Est-ce qu'il y a des dates précises pour rejoindre? Est-ce qu'il y a un cursus? Alors vous avez parlé de formations qui sont dispensées en présentiel comme c'était le cas tout à l'heure. Il y a également des choses en ligne, un forum, des webinaires. Est-ce que vous pouvez nous développer, typiquement moi si aujourd'hui je rentre à l'AFAT, en quoi cela m'engage et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors ça vous engage à payer un abonnement annuel de 95 €, et après que cet abonnement a été réglé, il n'y a plus aucun frais. Toutes les activités qui sont développées tout au long de l'année sont gratuites. Les ateliers, les webinaires, les universités dont j'ai parlé, donc tout est gratuit. Alors, pourquoi adhérer à l'AFAT en tant qu'investisseur privé? Si vous avez le souhait d'avoir les outils et les compétences pour réfléchir par vous-même et ne pas être toujours sous l'influence des médias ou des brokers, c'est important que vous développiez une compétence qui vous permette de comprendre effectivement le comportement des marchés. Et c'est ce à quoi l'AFAT s'attelle, c'est-à-dire de donner à ses adhérents des formations, des ateliers où on peut approfondir ensemble les différents outils d'analyse technique qui existent, les différentes lectures qui sont proposées. Il faut savoir que l'analyse technique existe depuis une centaine d'années, qu'il y a tout un corpus universitaire qui existe aujourd'hui, que parfois les gens ne savent pas par où commencer. Donc adhérer à l'AFAT, c'est permettre de mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces connaissances, et puis surtout ne pas être seul, dialoguer avec d'autres personnes qui ont comme centre d'intérêt les marchés financiers. Il y a ce forum sur lequel chacun peut intervenir, et les investisseurs privés sont souvent seuls. Donc voilà, c'est un lieu d'échange, on va dire, de personnes passionnées par le fonctionnement des marchés financiers et qui vont donc échanger leur analyse, leur opinion dans un cadre tout à fait convivial qu'on tient à préserver.
Très bien. Une chose qu'on peut noter depuis, je dirais, peut-être 5 à 10 ans, il y a une émergence d'analyse, c'est vrai, avec l'expansion d'Internet, des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'analyses techniques partout, etc. Et donc parfois, quand on a trop d'informations, on est un peu noyé dans cette information. Ici, à la FAD, vous existez depuis 20 ans et a priori, vous, par exemple, vous êtes un analyste compétent et expérimenté. Je suppose qu'il y a d'autres personnes qui encadrent cela. Est-ce que c'est important, d'après vous, de se repérer pour un particulier, justement? C'est important d'adhérer à ce type d'association. Et quel est votre point de vue par rapport justement à tout ce flux d'informations qui est parfois excessif peut-être? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que depuis l'émergence d'Internet et du courtage en ligne, chaque investisseur privé a à sa disposition des outils d'analyse technique extrêmement sophistiqués. Et on peut à un certain moment être un petit peu perdu par rapport à l'optimisation de l'utilisation qu'on peut en faire. Par ailleurs, il y a effectivement beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent la parole et qui émettent des avis techniques et qui n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir orienter convenablement et correctement les investisseurs. Donc la mission de la FAT, c'est vraiment de permettre, encore une fois, aux investisseurs privés de développer des compétences de qualité, de savoir comment mettre en place une méthodologie d'analyse technique, comment hiérarchiser les informations techniques sur un graphique pour ne pas tirer de mauvaises conclusions et puis surtout pour ne pas se perdre. Donc l'intérêt d'adhérer à la FAT, c'est vraiment d'acquérir avec le temps une méthodologie de lecture qui vous permettra en tout cas d'éviter de faire des erreurs. Très bien. Dernière chose, parfois, l'analyse technique, maintenant, beaucoup de gens l'utilisent. Les gens qui font de l'investissement, etc., peuvent avoir un avis positif sur l'analyse technique. Parfois, certains ont un avis négatif. Vous, est-ce que vous pensez que l'analyse technique est toujours une manière efficace d'analyser les marchés financiers? Est-ce que vous pensez qu'elle évolue avec le temps? Est-ce que vous restez sur des outils qui sont les mêmes qu'il y a 5-10 ans? Est-ce que les indicateurs évoluent? Bref, comment vous voyez évoluer les choses à propos de l'analyse technique de manière générale? Alors, l'analyse technique, comme toutes les disciplines, évolue. C'est une évidence. L'analyse technique permet de mieux cerner le comportement des opérateurs sur le marché. C'est son objet. C'est-à-dire qu'elle est en lien direct avec la psychologie du marché, elle est en lien direct avec la finance comportementale, dans le sens où on sait maintenant que les marchés financiers sont rationnels la plupart du temps, mais pas toujours. On sait maintenant qu'il y a des biais qui sont développés par les investisseurs. Il y a eu des prix Nobel qui ont été décernés à des économistes parce qu'ils ont justement étudié l'aspect comportemental du comportement donc des marchés financiers. Et c'est ça que l'analyse technique va s'atteler à examiner. Donc oui, elle évolue. Il y a toujours des nouveaux outils qui émergent et elle fonctionne sur tous les marchés qui sont liquides, pas seulement sur les marchés actions, mais sur les marchés devises et sur les marchés matières premières. À partir du moment où le marché est liquide, l'analyse technique fonctionne et elle va s'atteler à comprendre le mouvement des flux, puisque en fait, on sait maintenant que l'historique des transactions qui ont eu lieu sur un marché laisse des traces, il y a une mémoire de marché et que cette mémoire va être réutilisée par les investisseurs. Donc l'analyse technique va permettre de savoir où sont les niveaux de risque, elle va permettre de savoir quelle est la tendance et beaucoup plus que de faire un pronostic sur un marché, elle va résoudre le problème du stop d'invalidation, de la gestion du risque et c'est là où elle offre une vraie valeur ajoutée dans le sens où elle n'est pas du tout... Il n'y a plus de débat sur analyse technique ou analyse fondamentale. En fait, les deux sont complémentaires. Il ne faut pas être que fondamental, et il ne faut pas être que technique.
ce sont deux aspects du marché qui sont différents et qui sont complémentaires. Donc l'analyse fondamentale s'attache à examiner les aspects qui sont liés, par exemple dans le cas de l'entreprise, à tous les facteurs qui sont endogènes au fonctionnement de l'entreprise, les marges, les bénéfices, le management, les prévisions, etc. Alors que l'analyse technique va s'atteler à comprendre quelle est la perception du marché de l'entreprise. Donc voilà, donc vous voyez, ce sont deux aspects totalement différents et je trouve qu'ils sont complémentaires et pas du tout contradictoires. Le débat analyse technique ou analyse fondamentale est totalement révolu. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des compétences fondamentales et d'avoir des compétences techniques. D'ailleurs, en France, on a de plus en plus de gérants qui sont historiquement des gérants fondamentaux qui s'intéressent à l'analyse technique avec beaucoup de retard d'ailleurs sur les États-Unis et l'Angleterre et l'Allemagne. Mais avant, l'analyse technique était un peu considérée comme une discipline un peu ésotérique et aujourd'hui, elle gagne ses galons parce que les opérateurs comprennent bien qu'il y a un biais psychologique indéniable sur les marchés et que ce n'est que par l'analyse technique qu'on peut aborder ce biais comportemental. En matière d'analyse technique, d'après vous, quels sont les outils majeurs et même ceux que vous utilisez? Est-ce que ça va être des supports résistance ou est-ce que ça va être des indicateurs et si oui, lesquels rapidement? Alors, il y a énormément d'indicateurs qui sont maintenant disponibles. Je pense qu'il faut rester simple. C'est-à-dire que je vois parfois de jeunes analystes ou de jeunes traders qui ont sur leurs écrans une quantité invraisemblable d'indicateurs techniques. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la chose la plus importante, la donnée la plus importante en analyse technique... Les aléas du direct. Les aléas du... ce que je disais, c'est que l'élément le plus important en analyse technique, c'est le prix. C'est ça qu'il faut s'atteler à bien comprendre. Après, on peut mettre des indicateurs techniques qui sont des fonctions dérivées du prix, qui vont donner des informations complémentaires, mais je pense que toute personne qui s'intéresse à l'analyse technique doit d'abord concentrer son attention sur que fait le prix. Parce que le prix, c'est l'empreinte de l'argent. Et le prix développe une structure. Il y a des figures que tout le monde connaît, des rectangles, des triangles, des têtes-épaules, etc. Donc il faut comprendre qu'est-ce que reflète l'apparition de ces structures. Qu'est-ce que signifie un triangle? Que signifie une tête-épaule? Et quand on comprend qu'en fait ces formations ne reflètent que des comportements d'investisseurs, eh bien, on comprend l'aspect psychologique de l'analyse technique et par conséquent, c'est inutile d'avoir 50 oscillateurs, 30 moyennes mobiles. Donc, à votre question, avec quoi vous travaillez, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est, comme quand on se marie, choisir la personne ou choisir les outils avec lesquels on a envie de travailler et rester fidèle. Parce que vous allez développer beaucoup plus de compétences si vous comprenez vraiment la construction mathématique d'un RSI et que vous allez vraiment travailler votre RSI avec le temps que si vous papillonnez avec une MACD, un RSI, une stochastique, un ADX. Enfin, la liste est interminable. Donc en fait, il faut avoir peu d'indicateurs, se marier avec, les travailler, polir sa compréhension avec ces indicateurs et c'est comme ça qu'on devient un bon technicien. Merci pour toutes ces réponses Laurent Albi. Et donc à propos de la FAT, vous avez le lien qui apparaît en bas de cette vidéo si vous voulez vous renseigner, éventuellement devenir adhérent pour 95 € l'année. Merci. Merci, bonne journée.